Le 26 juin, Jésus dit « Dépouillez-vous non seulement de ce qui constitue un poids d'humanité, mais aussi de ce qui est l'inquiétude spirituelle. » Je vais t'expliquer ce que j'entends par cela pour que tu n'interprètes pas mal mon expression. L'inquiétude spirituelle n'est pas le fait de tendre à Dieu sainement de toutes ses forces intellectuelles. L'inquiétude spirituelle, c'est cette anxiété qui envahit parfois même les âmes les plus avancées en sainteté et qui consiste en la peur de ne pas arriver à faire tout ce qu'on voudrait accomplir, spirituellement parlant, tout ce que Dieu semble vouloir de l'âme. Peur de se détacher de l'oraison, de crainte de ne pas pouvoir goûter le flot limpide de douceur que je vous envoie, peur de ne plus pouvoir le retrouver. Ces craintes sont un reste d'humanité qui continue de s'infiltrer dans la spiritualité et lui nuit. Il faut suivre la voie de l'esprit avec fermeté et calme, sans aucune anxiété, aucune crainte. C'est moi qui crée le temps. N'en aurais-je donc pas autant qu'il en faut pour chaque âme qui se confie à moi ? C'est moi qui fais couler en vous les flots de la grâce. Je sais donc en régler le flux et vous envoyer mes lumières aux moments les plus propices. Si quelque chose vous dérange pendant l'oraison, ce n'est pas une raison pour vous faire du souci. En autant que ce n'est pas vous qui vous en détachez volontairement pour des motifs humains. Dans ce cas, il est certain que la source se tarit ou est détournée vers d'autres âmes ouvertes à l'oraison. Mais si vous devez vous en détacher pour la charité envers le prochain, cela ne tarit pas la source de lumière ni la détourne, mais au contraire, l'augmente et l'attire, car qui a la charité a Dieu, et qui a Dieu a ses lumières. Ne sois donc jamais anxieuse. Prie, écoute, médite, souffre, travaille, repose-toi calmement, me faisant confiance. Je suis un hôte parfait. Je sais faire la conversation et je sais me taire selon que je vois celui qui me reçoit en mesure de m'écouter ou non. Que dirais-tu d'un invité qui ne te quitterait pas d'une semelle, t'empêchant de penser aux nécessités de la maison, surtout un jour de réception ? Tu dirais qu'il ne connaît pas les premières règles de la bienséance et les obligations ordinaires d'une maîtresse de maison. Mais je suis Jésus, je sais donc tout. Quand ton prochain te détourne de l'oraison et de ta conversation avec moi, je ne m'en offusque pas et tu ne dois pas t'énerver. Sois patiente et charitable. Je serai patient et silencieux. Puis, une fois ton acte de charité terminé, je te parlerai de façon plus lumineuse qu'avant. Si au contraire tu t'inquiètes et t'énerves, la lumière s'assombrit comme si un nuage venait s'interposer entre ton soleil et ton âme. Aie confiance, aie confiance, aie confiance en ton Jésus. Quelque grand que puisse être ton amour, il est infiniment petit comparé à mon amour pour toi. Aie donc confiance, mon pain qui n'est pas seulement Eucharistie qui nourrit, mais aussi parole qui instruit, ne te manquera jamais si tu restes bonne et confiante. Il est d'une importance suprême pour qui veut avancer dans la voie du ciel, de savoir maintenir les pouvoirs de l'âme fermement en Dieu. Quand cela se produit, l'âme est en sécurité. Que sont les puissances de l'âme ? Je vais faire une comparaison humaine. Comment est faite la roue ? D'un cercle, de nombreux rayons fixés au cercle, d'un anneau qui réunit les rayons et les fait tourner autour d'un moyeu. De cette façon, la roue est fonctionnelle. Si une des parties est brisée, elle le sera moins. Mais si l'anneau est brisé, elle ne le sera plus du tout. Et maintenant, fais bien attention, ma petite Maria, qui écoute ton maître. Le cercle, c'est l'humanité qui rassemble tous les pouvoirs moraux, physiques et spirituels qui sont dans un être créé. C'est une bande qui réunit tout d'un être humain. Les rayons sont les sentiments qui se concentrent en un anneau mystique, l'esprit, lequel les recueille et les diffuse, puisqu'il s'agit d'une double opération. Le moyeu est Dieu. Si votre humanité est abîmée par des caries charnelles, les sentiments restent détachés et finissent par s'éparpiller dans la poussière. Mais si l'esprit est ruiné ou même tout simplement détaché de son moyeu, alors l'admirable mouvement de l'être créé par Dieu s'arrête et la mort s'ensuit. Il est donc absolument nécessaire pour l'âme qui veut mériter le ciel de ne jamais se détacher du pivot divin.
Ton humanité peut bien se prêter à aider le prochain, se donner de la peine pour le servir, ça c'est la charité. Mais que tes pensées ne cessent jamais de converger vers l'Esprit et de rayonner de lui. Ainsi, elles se nourriront de Dieu, et même dans les humbles besognes, elles porteront son empreinte, car ton esprit est et doit rester axé sur Dieu, pivot divin de toute la création, pivot très suave de ton âme qui a trouvé sa voie. Lorsque les pouvoirs de l'esprit sont rivés en Dieu, tu peux croire qu'aucune force ne peut les arracher. Le mouvement devient de plus en plus vertigineux, et tu sais qu'il y a une force qu'on appelle justement centripète qui attire les choses d'autant plus vers le centre que le mouvement est plus vertigineux. C'est l'amour qui imprime le mouvement. L'esprit rivé en Dieu aime Dieu son pivot. Dieu aime l'esprit axé sur lui, et ce double amour augmente le mouvement vertigineux, la course ailée dont le terme est la rencontre dans mon royaume de l'esprit aimant avec son Créateur.